L'avantage d'avoir l'alternance pour les plans d'accouplement, ça permet de confronter un peu les différents points de vue et les différentes façons de voir. Et sans oublier que la génétique, c'est quand même un travail d'équipe et que l'avis de tout le monde est important. Donc moi c'est Chapoul Francis, exploitant individuel sur la commune de Saint-Poncy en production laitière. J'ai pris la suite de mes parents, mon père était installé en 1976, moi j'ai pris la suite en 2014. Je suis installé sur une surface de 54 hectares avec une cinquantaine de vaches laitières et 25 à 30 génisses, et il y a 80% d'abondance et 20% de Primo Stein. Mon droit à produire est de 350 000 litres. En AOP Cantal et Bleu d'Auvergne. Le lait livré à Volcalis, filiale du groupe Altitude. Et chaque année, j'ai 12 génisses, j'ai un lot de génisses, donc une douzaine, qui partent dans une estive collective sur le Césalier, sur les monts du Cantal. Il y a toujours eu des abondances sur l'exploitation, que ce soit du temps de mon père, il y a toujours eu des abondances. Après, finalement, c'est des vaches qui sont quand même très laitières et qui ont des très bons taux. En sélectionnant, on a quand même rapidement progressé. Après, il faut savoir qu'on est à 1000 mètres d'altitude, donc c'est une race rustique. Donc, comme j'ai dit, il y a des très bons taux, qu'il y a du lait, qui valorise bien les fourrages présents sur l'exploitation. Et étant donné la récurrence des sécheresses, elles ont tendance à mieux supporter la chaleur et les coups de chaud. Et quand même, ça ne se joue pas sur la production, elle supporte bien. Les objectifs de sélection, donc, premièrement, c'est le lait, tout en faisant attention au taux. Et aussi en surveillant les aplombs, parce que les vaches font quand même un peu de marche. Donc une vache qui se déplace bien, c'est une vache qui fera du lait quand même. Sur la dernière campagne, il y a eu 60% d'IA en race pure abondance, donc soit du conventionnel et quelques doses sexées. Et les autres 40% sont faits en INRA 95. Et ensuite, les veaux sont vendus un mois aux éleveurs du Pays Vert, filiale du groupe Altitude. Ce que je fais sur les croisements INRA, depuis 2 ans, j'achète des doses sexées mâles. Donc pour encore une meilleure valorisation. À savoir qu'entre un mâle abondance, par exemple, et un mâle INRA, j'arrive à 200 € de différence de prix. Donc le prix de la dose sexée mâle au départ est largement rentabilisé. L'objectif est de favoriser les naissances faciles en vue d'optimiser la future lactation. C'est pour ça que Francis s'oriente sur une gamme de taureaux Hyperios en INRA 95 pour sécuriser les naissances, avoir des veaux réguliers qui sont conformés avec une bonne croissance à 3 semaines. Donc le choix s'est porté sur le taureau Lascaro, comme le veau que vous avez derrière moi. Donc je connais bien Francis, ça fait maintenant 12 ans qu'on travaille ensemble. Francis fait partie des éleveurs de la commission génétique de la coopérative d'insémination. Et à ce titre, on est amené à se rencontrer, à échanger plusieurs fois dans l'année. Et puis j'accompagne également Francis au travers de l'utilisation du logiciel d'accouplement, le PAM. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que l'avenir du troupeau se joue. Et ce qui est intéressant sur l'exploitation, c'est que la réalisation du planning d'accouplement est fait en trinôme avec l'éleveur, le technicien inséminateur et soit le technicien génétique d'Oriva, soit le technicien génétique de l'OS. Et puis Francis fait partie aujourd'hui des 400 éleveurs qu'on a équipés sur notre zone d'outils de détection d'évélage, le SmartVel. Et c'est vrai que ça apporte du confort et de la sérénité à l'éleveur. Donc je génotype l'ensemble de mes génisses depuis 2016, depuis que le service est disponible au niveau de la coop des éleveurs du Pays Vert. Donc suivant les résultats, les meilleurs sont accouplés soit en sexé, soit en conventionnel. Et les moins bonnes sont faites en croisement viande, ou alors elles me servent de receveuse pour des embryons que je fais sur mes meilleures vaches. Donc Francis recherche avant tout des vaches laitières et productives. C'est pour cela qu'on cible prioritairement le potentiel laitier des taureaux et le post-mamelle.
Après, Francis a fait le choix en 2016 de génotyper l'intégralité du lot des génisses. Et c'est vrai qu'on a eu des surprises puisque certaines femelles sont sorties beaucoup plus intéressantes que l'index ascendance. Par contre, certaines sont sorties en deçà de ce que les index ascendance donnaient. Et on utilise donc les index génomiques avec l'appréciation globale de la morphologie de la femelle pour accoupler les génisses. Et le génotypage a un vrai impact et un réel intérêt dès lors qu'il est généralisé à l'intégralité du lot des génisses. Aujourd'hui, on a des femelles qui sont en 4e lactation, qui ont été génotypées, et ça confirme réellement ce que les index génomiques annonçaient, que ce soit sur le poste morphologie, sur tout ce qui est critères de production, mais aussi ce qui est remarquable, sur tous les critères fonctionnels, que ce soit vitesse de traite ou cellules. En utilisant l'ensemble de la gamme des jeunes taureaux Riva, on maximise les chances d'avoir des génisses qui correspondent aux critères recherchés sur l'exploitation. J'utilise principalement des taureaux du segment laitier, donc c'est ce que je recherche sur l'exploitation. Et au niveau des génisses, ça se vérifie. Il y a des très bonnes surprises au niveau génotypage du niveau laitier des génisses. Donc depuis 2016, je participe tous les ans au sommet de l'élevage. En 2018, j'ai participé au national de génisses à La Roche-sur-Foron. Je participe aussi régulièrement à tous les concours départementaux ou interdépartementaux sur la région Auvergne. Et là, j'ai une vache qui est inscrite pour les sélections du national vache en piste. Marquise est une vache marquante pour le troupeau. C'est une vache qui correspond bien à mes attentes, c'est-à-dire avec du développement, une très bonne production laitière. Elle a fini sa 3e lactation à 8500 kg de lait, avec des très bons aplombs. Donc là, j'ai une de ses filles qui va véler la fin d'hiver, Révérence, qui va être collectée dans le cadre du schéma de sélection. Et cette vache Marquise j'ai fait une collecte moi-même d'embryons que j'ai posé sur des génisses moins intéressantes, et j'ai eu un de ces embryons qui est né à l'automne, c'est Toupie, qui sort à presque 1000 en lait, et très bonne dans les aplombs et dans la mamelle aussi. Alors oui, effectivement, Marquise, à côté de moi, a été détectée grâce au génotypage que Francis pratique depuis ses débuts. Donc c'est une vache qui a été travaillée de manière très ciblée dans ses accouplements, qui a donné une fille Révérence, fille du taureau Nicolaos, donc un montage plutôt variable. Révérence est une génisse très complète en morphologie, en production, et qu'on envisage donc de travailler dans le cadre du schéma de sélection, et notamment même en transplantation embryonnaire dès l'année prochaine, après son premier vélage qui aura lieu ce printemps. Il réalise le planning d'accouplement, la visite stratégique depuis qu'elle a été mise en place. Et grâce à tous ces outils et cet accompagnement, il a réalisé aujourd'hui de réels progrès génétiques sur son exploitation et un gain économique significatif.